Cette affaire de ballon, qu'il soit un ballon espion ou un ballon météo, est révélatrice des tensions entre Pékin et Washington. Ici à Pékin, on pensait que le dialogue allait pouvoir reprendre avec la venue d'Anthony Blinken qui devait arriver dimanche, mais cette affaire de ballon remet tout en cause. Pas de nouvelle date pour cette visite du secrétaire d'État américain annulée in extremis, et on ne sait pas si les canaux de communication habituels vont pouvoir fonctionner. C'était pourtant l'essentiel de la discussion entre Joe Biden et Xi Jinping lors de leur rencontre à Bali en novembre dernier en marge du G20. Il s'agissait alors de repartir sur de bonnes bases après 5 années de confrontation. Alors pour Pékin, la pilule ne passe pas, elle menace de répliquer et de s'en prendre aux intérêts américains, et surtout la Chine accuse les faucons, la ligne dure à Washington, de souffler sur les braises pour s'en prendre à la Chine. Cette affaire du ballon intervient alors que Washington et ses alliés poussent leurs pions partout en Asie, provoquant l'ire de Pékin. Jeudi dernier, le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, signait ainsi avec les Philippines un accord pour l'installation de 4 nouvelles bases militaires dans l'archipel. La veille, les États-Unis organisaient avec la Corée du Sud des manœuvres aériennes conjointes avec notamment le déploiement d'un bombardier stratégique américain et d'avions de chasse furtifs. Enfin, dans le même temps, le secrétaire général de l'OTAN était à Tokyo pour renforcer la coopération entre l'organisation et le Japon et saluer la décision du Premier ministre japonais d'augmenter son budget de défense. Immédiatement, la Chine a réagi. Écoutez Mao Ning, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Nous avons exprimé clairement notre position à de multiples reprises sur les questions concernant l'OTAN. Tout en prétendant rester une alliance défensive régionale, l'OTAN a constamment cherché à dépasser sa zone de défense et son champ d'action traditionnel, à renforcer ses liens militaires et de sécurité avec les pays d'Asie-Pacifique et à fabriquer des menaces chinoises. Ces évolutions appellent une grande vigilance de la part des pays de la région. La Chine est toujours une force pour la paix et la stabilité mondiale. Les contentieux sont trop nombreux entre les deux grandes puissances pour être ignorés. La guerre commerciale à coups de tarifs douaniers punitifs qui durent depuis 2018, la lutte pour le contrôle des semi-conducteurs, les droits de l'homme, le changement climatique et surtout Taïwan, alors que le risque de conflit entre les deux rives du détroit est de plus en plus évoqué. Washington ne cesse de répéter sans preuve concrète que la Chine envahira l'île qu'elle revendique sienne entre 2024 et 2027. Sans compter la guerre en Ukraine qui alimente aussi par ricochet les tensions entre Pékin et Washington. Les États-Unis accusant des entreprises chinoises de soutenir l'effort de guerre russe, tandis que Pékin reproche aux États-Unis et à l'Occident d'alimenter le conflit en fournissant des armes à Kiev. Là encore, c'est un dialogue de sourds que l'annulation de la visite d'Anthony Blinken à Pékin et cette affaire de ballon ne risquent pas d'arranger, alors que le président Xi Jinping pourrait lui se rendre à Moscou avant la fin du mois. Ce ne sera sans doute pas pour critiquer son allié Vladimir Poutine. Stéphane Pambrin à Pékin pour Medi 1.